Frérot, je te parle en tant qu'homme. Il y a 3 choses très importantes, très capitales, que tu dois vraiment faire l'effort de mémoriser et de connaître par cœur dans ta vie. C'est premièrement une façon pour toi de te préserver du danger et de cadrer ta discipline, frère. Afin que tu puisses être en mesure de savoir bien te gérer et de parfois t'en sortir dans les situations auxquelles tu seras confronté dans ta vie de tous les jours, frère. Alors, la première des choses, très importante, tu dois faire l'effort de connaître la place de chaque personne dans ta vie. En fait, tu dois comprendre une chose, que c'est pas forcément chaque personne qui peut entrer comme ça dans ta vie, que tu viens à peine de connaître du coup, et directement tu commences à la considérer. Elle a directement une place importante dans ta vie, frère. Tu dois vraiment éviter de commettre cette erreur. Tu sais, le monde est méchant. On ne sait pas qui vient chez toi et avec quelle motivation et quel objectif elle vient chez toi. La raison pour laquelle tu dois toujours te préserver, frère. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois avoir une échelle de considération pour chaque personne qui est dans ta vie. Par exemple, pour moi, mon échelle de considération pour toute personne dans ma vie, c'est divisé en 3 parties, frère. La première place, vu que je suis chrétien, bien sûr, bien évidemment, je la réserve pour mon Dieu. Tu vois, la première place de considération dans ma vie, c'est pour mon Dieu, Jésus-Christ, parce que je suis chrétien, frère. La deuxième place, c'est divisé en 3 petites places dans ma vie. Et dans ces 3 petites places, la première place, c'est pour mon père et ma mère. Parce que même la Bible dit, on va pas se mentir, que nos pères et nos mères sont nos dieux en fait sur cette terre. Alors dans ma vie, la deuxième sur les 3 petites places, la première place, c'est réservé à mon père et à ma mère, frère. Cette partie et cette place-là des considérations, des valeurs que je peux leur accorder. Et la deuxième place, je la réserve pour ma famille. Là, je sous-entends, je parle de mes frères, mes petites sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs, etc. Il y a mes oncles, il y a mes tantes, mes cousins, en fait, etc. J'espère que vous comprenez. La famille, c'est sacré, les pros, on va pas se mentir. Et ça, si vous les connaissez déjà bien, je sais pas quelles sont vos motivations, quelles sont vos ambitions, et qu'est-ce qui vous pousse en fait à travailler, à bosser sur vous. Et parfois, lorsqu'on regarde bien, la famille, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles nous travaillons dur, pour réussir dans nos vies, pour accomplir des choses. C'est pour leur apporter plus de sécurité possible. C'est pour être là, si venir aux besoins de chaque personne qui peuvent être chez nous, là, frère. Alors la famille, c'est sacré, les frères, encore une fois. Alors dans ta vie, tu dois avoir cette échelle de considération pour les membres de ta famille. Parce que les autres ne seront peut-être pas là pour toi. Mais ta famille, lorsque vous regardez les sangs, lorsque vous regardez d'où vous venez, ils seront toujours là pour toi. Alors la 3e petite place, dans la 2e place, en fait, j'espère que vous comprenez déjà bien les processus, c'est réservé à des personnes que je considère les plus. Là, je peux voir, il y a mes amis, il y a mes potes. En fait, les amis qui ont vraiment une partie des considérations dans ma vie, frère. Là, c'est la place que je réserve pour eux. Parce que ça fait aussi partie de la famille, frère. Ça fait partie de la famille et c'est très important, là, on va pas se mentir. Nos potes, parce que, en fait, c'est ça la vie. La vie, tu vis ta vie, c'est lorsque tu as des personnes avec toi, avec qui tu côtoies, frère. Faut pas forcément dire que non, moi je suis pas des amis parce que c'est etc. machin, etc. Non, il faut avoir des amis avec qui tu vas partager les choses. Des amis qui seront là pour toi au cas où tu auras besoin des frères. Parce qu'ils ne pensent surtout pas que tu vas très bien vivre ta vie lorsque tu es seul, lorsque tu aimes la solitude, tu n'as pas des potes, etc. Frère, c'est pas important, ça ne vaut pas la peine, frère. Et surtout, ce qui compte le plus, c'est de savoir avec qui tu t'entoures. C'est de savoir avec qui tu te lis. C'est de savoir avec qui tu partages tes secrets. Alors, les amis, les potes, ça fait aussi partie de la famille, frère. Alors, tu dois avoir une échelle de considération pour eux. Et encore une fois, frère, c'est pas forcément que tu vois une personne qui débarque comme ça chez toi, en tant que pote, ami, etc. Et du coup, tu la considères, frère. Il faut toujours avoir des réserves. Il faut toujours avoir tu vois, les points de sécurité chez toi. Alors, j'espère que tu as compris. Et frérot, la 3e grande place dans ma vie, frère, ça, je les réserve pour mes ambitions, mes objectifs, mes passions et mes projets, frère. Parce qu'en fait, la vie, surtout la vie des hommes ambitieux, ça ne se résume pas forcément à vivre sa vie au hasard, etc. La vie d'un homme ambitieux, ça se résume et ça se fait sentir en fait par l'atteinte constante de ses objectifs. Ça se fait sentir par l'accomplissement de ses projets, de ses rêves, etc. frère. Et c'est ce que je dis dans la vidéo précédente, frère. Que pour nous les hommes ambitieux, notre manière de kiffer notre vie, c'est lorsque nous atteignons nos objectifs. Je ne sais pas si tu as déjà compris ce sentiment d'accomplissement là, frère. Lorsque tu te dis que par exemple, cette semaine, j'ai ça comme objectif. C'est moi ici, j'ai ça comme projet. Tu les fais et tu es à mesure de les réaliser, frère. Et je sais pas, est-ce que comme moi, vous avez aussi déjà senti ces sentiments d'accomplissement, frère? Alors c'est important d'avoir aussi une échelle de considération pour tes projets, tes ambitions, tes rêves, tes passions, etc. Et la 4e grande place dans ma vie, frère, ça maintenant, c'est pour les accessoires, c'est pour les divertissements parfois, les choses, tu vois, les choses, donc, vous comprenez, parfois Internet, les téléphones, etc. Parce que dans tout ce qu'on fait, frère, il faut toujours avoir... En fait, il faut toujours faire la balance. Parce qu'on n'a qu'une seule fille. Alors, il faut profiter de la vie. Mais il faut toujours garder à l'esprit et comprendre une chose. Il y a toute une différence entre profiter de la vie et détruire ton avenir. Il y a une différence, frère. Alors, dans tout ce que vous allez faire,
Oui, parfois il faut se divertir, il faut se détendre. Mais ça ne doit pas être une priorité pour toi. Tu dois avoir certaines priorités dans ta vie. Et ça en fait, ce sont des accessoires. C'est ce que tu dois comprendre. Et c'est très important que tu puisses maîtriser cette notion-là. J'espère que vous avez compris. En fait, la première des choses très importantes que tu dois faire l'effort de mémoriser et de connaître par cœur dans ta vie, c'est la place et l'échelle de considération de chaque personne dans ta vie. Les frérots, la deuxième des choses très importantes que tu dois vraiment faire l'effort de mémoriser et de connaître par cœur, man, on va pas se mentir, tu dois vraiment faire l'effort de mémoriser et d'avoir 10 numéros de téléphone des personnes importantes pour toi. 10 numéros de téléphone des personnes que tu considères les plus. En fait, ces personnes-là, ce sont des personnes sur qui tu peux compter au cas des besoins, au cas d'un problème, etc. Et ces personnes-là, tu peux les appeler et ils ne seront pas là en train de dire que non, mais pourquoi il m'appelle celui-là, etc. Mais qu'ils vont décrocher. En fait, c'est Fares, c'est lui, c'est Jacques, c'est Marc, etc. Qu'est-ce qu'il a à dire? Ces personnes-là qui seront prêtes à te secourir, prêtes à t'aider au cas où tu auras un problème, au cas où tu seras confronté à un problème. Dans des situations comme ça arrive, frère. Tu dois faire l'effort d'avoir 10 numéros des personnes importantes pour toi. Et là, directement, tu peux voir ton père, ta mère, les potes qui seront prêts à se sacrifier pour toi. Au cas où tu l'appelles, mec, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il est à mesure de te répondre et de t'aider lorsqu'il en a. Parce que c'est pas forcément que lorsque j'appelle une personne comme ça, il doit directement avoir la solution, etc. Mais cette personne-là, il faut justement qu'il puisse être à mesure de se sacrifier pour toi, de faire des sommets pour te donner ce que tu veux, frère. C'est déjà important, frère. Parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de surprises. Tu peux aller quelque part comme ça, tu n'as pas un téléphone, tu connais un problème. Tu n'as pas un téléphone avec toi. Et si du coup tu t'es confié sur ton téléphone le fait que non, il y a des numéros de mes potes, il y a WhatsApp, etc., Facebook. Mais s'il n'y en a pas, frère, et que tu dois maintenant parler dans les téléphones d'une personne que tu viens de connaître à peine, frère, qu'est-ce que tu vas faire? La raison pour laquelle c'est très important d'avoir cette notion en fait dans la tête. Tu dois faire l'effort d'avoir les numéros de 10 personnes, ou soit même plus, des personnes importantes pour toi, sur qui tu peux compter au cas des problèmes, tu les appelles, du coup, ils sont là pour te répondre, ils sont là pour te venir en aide, ils sont là pour t'aider, frère. Ça, c'est très important. Il faut toujours prévenir parce qu'on dit que mieux vaut prévenir que guérir. La troisième des choses très importantes, frère, que tu dois vraiment faire l'effort de mémoriser et de connaître par cœur, c'est que tu dois en fait savoir d'où tu viens et où tu vas aller dans ta vie. C'est de cette manière-là que ta vie aura du sens, frère. Parce qu'il y a encore, je ne sais pas si c'est une citation, un proverbe, etc. qui dit que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu n'auras pas l'eau en fait. Tu dois connaître d'où tu viens, frère. Dans quelle situation tu veux de t'en sortir, frère. Et où tu veux aller dans ta vie. Tu dois connaître tes ambitions, tes passions, etc. Parce qu'en fait, encore une fois, ta vie n'aura pas de sens lorsque tu les vis justement comme ça au hasard. Tu dois connaître demain qu'est-ce que j'aurai à faire. Tu dois connaître les mois prochains, quelle étape j'affranchirai dans ma vie. Tu dois connaître qu'est-ce que j'aspire dans ma vie, frère. Parce que lorsque tu auras des résultats, ne dis pas en fait que c'est les fruits du hasard, que les gens puissent pas dire que non, en fait, lui, c'est ça, il a eu sa par chance, etc. Mais que les gens puissent dire que s'il a vraiment réussi dans sa vie, c'est tout à fait normal. On n'a pas à l'en vouloir parce qu'il a vraiment bossé pour être là où il est aujourd'hui, frère. La raison pour laquelle chaque année, chaque mois, chaque semaine, tu dois connaître tes objectifs. Peut-être c'est de perdre du poids. Peut-être c'est parce que tu veux décrocher cet emploi. Peut-être c'est parce que tu veux réaliser ces projets, ces business, etc., frère. Tu dois connaître où tu veux aller, d'où tu viens, frère. Peut-être tu veux de la galère, tu veux de la misère, etc. Tu veux sortir ta famille de cette situation. Et tu dois connaître tu vas en fait connaître tes pourquoi, tes motivations, pourquoi tu le fais, frère. Quatrième des choses très importantes que tu dois vraiment faire l'effort de mémoriser et de connaître par cœur, c'est juste le fait que, frère, dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu vas entreprendre, tu dois toujours connaître quelles sont les urgences, quelles sont les importantes, frère, quelles sont les priorités et quels sont les accessoires. Parce que, frère, tout ce que tu feras dans ta vie, c'est pas forcément tout qui est important. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est pas forcément tout ce qui est urgent pour l'instant. Et là, en fait, ça revient à cette question que mon père me dit toujours de se poser à chaque fois lorsque tu es devant un besoin, etc. Tu dois toujours te demander, est-ce que la chose que je compte faire, c'est important pour l'instant? Est-ce que la chose que je compte faire, c'est urgent pour l'instant? Parce qu'en fait, à ce qui concerne nos besoins, nos désirs, etc., en fait, les besoins sont illimités en nombre, mais c'est limité en capacité. Et tout maintenant dépend de tes moyens. Et en fonction de tes moyens, tu ne seras même pas besoin de tout te permettre. La raison pour laquelle tu dois maintenant faire les miens avec ce que tu as. Et lorsqu'on te dit de faire les miens avec ce que tu as, ce n'est pas forcément de tout acheter parce que sinon tu risques de te compliquer la vie pour rien. Et j'ai aussi déjà eu à faire une vidéo sur ça. Sur de toujours se poser la question sur les degrés d'importance et les degrés d'urgence de la chose que tu comptes faire. Tu comptes acheter, etc. Parce qu'il y a des besoins, il y a d'autres besoins qui sont vraiment urgents. Et prenons par exemple que tu es malade maintenant là. Tu as 200 $. Tu es malade et tu dois te faire hospitaliser. Et du coup, il y a un besoin qui arrive où tu dois acheter des habits pour aller dans une fête par exemple.
qu'est-ce qui est urgent dans cet exemple-là? La raison pour laquelle tu dois toujours te poser la question, lorsque tu es devant un problème, même lorsque tu es devant une situation, est-ce que ces problèmes, est-ce que cette situation, c'est important pour l'instant, c'est important que je puisse les résoudre pour l'instant, est-ce que c'est urgent? Et là, maintenant, tu vas balancer, tu vas faire la balance. Si tu vois que non, c'est important, mais est-ce que c'est pas urgent? Là, tu peux lâcher, tu peux faire, je sais pas, ce que tu pourras faire. Mais si tu vois que c'est urgent, ça sera mieux de commencer d'abord par faire ce qui est urgent et l'important, tu vas le faire après. Tout dépendra. En fait, tu dois juste comprendre comment est-ce que ça marche, les degrés de l'importance et d'urgence. Et si tu maîtrises ces principes, frère, j'espère que tu l'as compris, ça va vraiment t'aider dans ta vie. Parce que tu n'as pas forcément tous les moyens nécessaires pour tout te permettre. Mais lorsque, avec le P que tu as, tu sais faire la balance entre ce qui est important, est-ce que c'est urgent, etc. Ça va vraiment t'aider dans ta vie, ça on va pas se mentir. Parce que c'est un principe que moi aussi j'utilise. Par exemple, je dis très bien que non, je dois acheter un ring light pour faire les vidéos, etc. Et du coup, il y a d'autres mesures qui m'arrivent, par exemple, que non, je dois acheter les habits, etc. Et là maintenant, je me pose la question. Acheter un ring light, est-ce que c'est urgent pour l'instant? Acheter les habits, est-ce que c'est urgent pour l'instant? Acheter le ring light, est-ce que c'est important pour l'instant? Acheter les habits, est-ce que c'est important pour l'instant? Parce que je sais très bien que moi, si j'achète un ring light, oui, c'est important pour l'instant parce que j'ai besoin d'une bonne lumière lorsque j'ai fait des vidéos, etc. Les habits, je les ai déjà. Je peux d'abord porter mes vêtements avec ce que j'ai. Et une fois que j'aurai résolu les premiers besoins, je pourrais maintenant acheter des habits, frère. Tu dois vraiment comprendre cette notion, frère. Et je t'assure que ça va vraiment beaucoup t'aider dans ta vie. Alors les frérots, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a vraiment apporté énormément de la valeur. Alors si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like, un commentaire, je serai ravi de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait frérot, abonne-toi pour grandir la chaîne, ça sera une bonne chose. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos frères. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et surtout, continuez toujours de travailler sur vous car c'est très important les frérots. Moi de mon côté, je vous aime. Peace.